Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de conjugaison, reconnaître l'infinitif et les groupes des verbes. Mais d'abord, un tout petit rappel. Dans le manuel, page 96, nous avions un texte support. Regardez, ne pas couper les branches, ne pas piétiner les jeunes pousses, prendre les chemins réservés aux promeneurs, laisser les plantes fleurir. Donc, si on compare la terminaison des verbes en rouge, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque, regardez, qui se termine avec ER, ER, DRE, ER et IR. Est-ce que ces verbes sont conjugués? Non, ils ne sont pas conjugués. Ces verbes sont à l'infinitif. Lorsqu'un verbe n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Et c'est comme cela que vous allez le trouver dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas un verbe conjugué, mais à l'infinitif. Alors, si je veux citer le groupe de ces verbes, on a 3 groupes. On a le premier, on a le deuxième et on a le troisième groupe. Alors, pour le premier groupe, tous les verbes se terminent avec ER. Pour le deuxième groupe, tous les verbes se terminent avec IR. Et pour le troisième groupe, ils se terminent avec DRE, avec WAR et aussi avec IR. J'ai des verbes du troisième groupe qui se terminent avec IR. Je vais vous les citer. Alors, nous avons, par exemple, venir. Attention, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Nous avons le verbe dormir. Troisième groupe. Courir. Troisième groupe. Sortir. Troisième groupe. Offrir. Troisième groupe. Tenir. Troisième groupe. Mourir. Je pense qu'il y en a d'autres. Alors, on a dit que les verbes du premier groupe se terminent avec ER, le deuxième groupe avec IR, le troisième groupe en DRE, WAR, IR. Comme le deuxième groupe. Mais regardez, attention, les verbes du deuxième groupe qui se terminent avec IR ne sont pas comme les verbes du troisième groupe. Je vous en ai donné quelques-uns. Regardez, venir, dormir, courir, sortir, offrir, tenir, mourir. Ce sont des verbes du troisième groupe. On le verra plus tard. Alors, si je veux donner le groupe de ce verbe, couper, regardez, il se termine avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Piétiner, il se termine avec ER. Premier groupe. Prendre, il se termine avec DRE. C'est un verbe du, essayez de réfléchir, du troisième groupe. Et le verbe laisser, ER, premier groupe, et fleurir, deuxième groupe. Dans l'activité « Je m'exerce », regardez, nous allons classer les verbes selon leur groupe. Alors, nous avons le premier groupe, nous avons le deuxième groupe et nous avons le troisième groupe. On vient de le voir un peu plus haut. Venir. J'ai dit que venir, c'était un verbe du troisième groupe. Alors, venir, je vais l'écrire ici.
Alors, je vais écrire 3. Comme cela, on l'écrira dans cette colonne, d'accord? Salir, IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Manger, c'est un verbe du premier groupe. Parler, regardez ER, c'est un verbe du premier groupe. Envoyer, c'est un verbe du premier groupe. Garnir, c'est un verbe du deuxième groupe. Blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ouvrir, attention, c'est un verbe du troisième groupe. Et aller, bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il est irrégulier. Lorsqu'on le conjugue, le radical change. Alors, venir dans la troisième colonne. Salir dans la deuxième colonne. Manger dans la première colonne. Parler dans la première colonne. Envoyer, première colonne. Garnir, deuxième colonne. Blanchir, deuxième colonne. Ouvrir, troisième colonne. Et aller, troisième colonne. Dans l'activité suivante, retrouve l'infinitif des verbes et indique leur groupe. Alors ici, on doit indiquer d'abord, premièrement, l'infinitif du verbe et le groupe. Alors, pour indiquer l'infinitif, d'abord, je dois trouver le verbe. J'ai aimé le livre que tu m'as offert. Alors, j'ai aimé le livre que tu m'as offert. Où est le verbe conjugué? Le voilà. Est aimé. C'est le verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe. Alors, on va essayer de l'écrire ici, un peu plus haut. Je ne sais pas si on aura la place. C'est le verbe aimer. Il se termine avec ER et c'est un verbe du premier groupe. Nous acceptons. Où est le verbe? Le voilà. Acceptons. C'est le verbe accepter. Alors, je vais prendre une feuille. Il n'y a pas assez de place. C'est le verbe accepter. Regardez. Et c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Ici, nous avons, alors nous acceptons de jouer avec les camarades des autres classes. Elle noircit le visage de sa poupée. Où est le verbe conjugué? Noircit. Alors, noircit, c'est le verbe noircir. Et c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? Noircir, deuxième groupe. Regardez la terminaison ER, IR. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Alors, vous êtes parti. Voilà le verbe. Vous êtes parti. Et c'est le verbe partir. C'est le verbe partir. Troisième groupe. Regardez ici. J'ai aimé et vous êtes parti. Regardez ces deux verbes. Ils sont conjugués ici avec l'auxiliaire avoir et ici avec l'auxiliaire être. Cette conjugaison, ce temps, c'est le passé composé. C'est pour cela que pour l'infinitif, on n'a pas parlé de l'auxiliaire. Ici, on ne va pas parler de l'auxiliaire. Est, c'est le verbe avoir. Être, c'est le verbe être. D'accord? Alors, est, c'est le verbe avoir. Mais ici, ce n'est pas avoir qu'on a conjugué. C'est le verbe aimer. Au passé composé, je dis j'ai aimé. Au passé composé, partir, je dis vous êtes parti. Mais être, c'est le verbe être. D'accord? Être, c'est le verbe être. Et ce sont des verbes tous les deux du troisième groupe. Alors, est, c'est avoir et être, c'est être. Tout le monde sait conjuguer être et avoir au présent de l'indicatif. D'accord? Alors ici, j'ai aimé, c'est le passé composé, mais le verbe conjugué, c'est aimer. Ici, vous êtes parti. Le verbe conjugué, c'est parti. Partir,
troisième groupe. Je reviens. Voilà le verbe conjugué. C'est le verbe revenir à l'infinitif. Et c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Tu vas au travail. Tu vas au travail. Voilà le verbe conjugué. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Prenez un cahier et dessinez un tableau. Aller, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, nous avons le verbe. Le premier, c'est aimer. Le deuxième, c'est accepter, noircir, partir, revenir et aller. Qu'est-ce que je dois retenir? Un verbe qui n'est pas conjugué est à l'infinitif. Les verbes appartiennent à 3 groupes différents selon leur terminaison. Les verbes du premier groupe se terminent par ER à l'infinitif. Regardez, ER. Sauf aller. Aller, c'est un verbe du troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR à l'infinitif. Regardez, IR, finir. Alors, grandir. Bondir, ce sont des verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe se terminent par dre, IR et war. Dre, répondre. On peut rajouter vendre. IR, partir. Et je vous ai mis plus haut les verbes qui se terminent avec IR. Et ce sont des verbes du troisième groupe. Et nous avons war comme voir, comme boire, etc. Maintenant, nous allons passer aux activités. Dans cette activité, on va entourer les verbes à l'infinitif. Attention, à l'infinitif, il doit se terminer ou bien avec ER, ou bien avec IR, ou bien avec DRE, ou bien avec WAR. D'accord? Le verbe à l'infinitif. Je me lave. Est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Regardez la terminaison. Non, je n'entoure pas. Elle crie. Est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Non, il est conjugué. Parler, regardez ici. Il se termine avec ER. Donc, c'est un verbe à l'infinitif. Je l'entoure. Nous sautons. Regardez ONS. Non, il ne se termine pas avec... Regardez, ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Oreiller. Oreiller, ce n'est pas un verbe. Regardez. Il se termine avec ER, mais ce n'est pas un verbe. Un oreiller, c'est un coussin. Lorsqu'on veut dormir le soir, on dort sur un oreiller. Oui, c'est ça. Il court. Il court, c'est un verbe conjugué. Je ne l'entoure pas. Vous dormez, c'est un verbe conjugué. Je ne l'entoure pas. Finir, il est à l'infinitif. Tu manges, il est conjugué. Je ne l'entoure pas. Construire, oui, c'est un verbe à l'infinitif. Classer, c'est un verbe à l'infinitif. Regardez toujours la terminaison. Elle se lave, non, il est conjugué. Partir, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Vous changez, c'est un verbe conjugué. Je ne l'entoure pas. Rougir, on devient rouge lorsqu'on a peur de quelqu'un, par exemple, ou bien lorsqu'on a peur, lorsqu'on a fait quelque chose plus tôt. Déjeuner, oui, c'est un verbe à l'infinitif. Je déjeune. D'accord? Et dans la deuxième activité, trouve l'infinitif des verbes conjugués suivants. Alors, nous avons le verbe monte, ferme, tire, allume, se brosse, met, semer et lit. Alors, Nathalie monte dans sa chambre, elle ferme les fenêtres, elle tire les rideaux et allume sa lampe de chevet. Avant de dormir, elle se brosse les dents, bien sûr, et met son pyjama. Nathalie se met au lit et lit un livre. Alors, monte, c'est le verbe monter. C'est un verbe du premier groupe.
Ferme, c'est le verbe fermer. C'est un verbe du premier groupe. Tire, c'est le verbe tirer. C'est un verbe du premier groupe. Allume, c'est le verbe allumer. C'est un verbe du premier groupe. Nous avons aussi ici brosse. Alors, je préfère qu'on écrive se brosser. C'est un verbe, on dit qu'il est à la voix pronominale. Vous le verrez un peu plus tard, mais c'est le verbe se brosser. Ce n'est pas brosser. C'est le verbe se brosser. Et mettre, mais c'est le verbe mettre. Nathalie se met, c'est le verbe se mettre. Comme je viens de dire, pour se brosser. La différence avec mettre et se mettre, mettre, je mets quelque chose, mais se mettre, je le mets, l'action, je la fais pour moi. Alors, se brosser et se mettre, cette action, je la fais sur moi-même, d'accord? Se mettre, et le verbe lit, c'est le verbe lire. Alors, monter, monte, monter. Ferme, fermer. Tire, tirer. Allume, allumer. Se brosse, se brosser. Met, mettre. Semer, se mettre. Et lit, lire. Pour la troisième activité, relie le verbe à son infinitif. Nous écrivons, c'est le verbe écrire. C'est le verbe écrire. Le motard roule vite. Alors, où est le verbe? D'abord, on doit chercher le verbe. Le motard roule vite, c'est le verbe, regardez ici, rouler. Le voilà, c'est le verbe rouler. Le train arrive, c'est le verbe arriver. L'avion atterrit, c'est le verbe atterrir. Le voilà. Les enfants jouent. Regardez, voilà le verbe conjugué. Je vais chercher le verbe jouer. Regardez l'infinitif, il se termine avec ER. Les sorcières balaient, c'est le verbe balayer. Le voilà. C'est le verbe balayer. Il déjeune, c'est le verbe déjeuner. Regardez, ici il est conjugué, ici il est à l'infinitif. Et nous irons dans le bois. Nous irons, regardez, voilà le verbe, d'accord? C'est le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Dans cette activité numéro 4, j'écris l'infinitif qui correspond à chaque nom comme dans le modèle. Alors regardez, un chant, chanter. Regardez, ici c'est un groupe nominal. Un, c'est un déterminant et chant, c'est un nom. C'est un groupe nominal. Chanter, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, un passage, c'est un groupe nominal. Donc, c'est le verbe passer. Et c'est un verbe du premier groupe. Une course, c'est le verbe courir. Une trace, c'est le verbe tracer. Un mensonge, lorsqu'on ne dit pas la vérité, c'est le verbe mentir. Attention, c'est un verbe du troisième groupe. Une circulation, c'est le verbe circuler. Par exemple, les voitures circulent, c'est le verbe circuler et c'est un verbe du premier groupe. Un lavage, on amène la voiture pour être lavée dans le lavage. Alors, lavage, laver. Nous avons chanter, passer, courir, tracer, mentir,
circuler et laver. Pour la cinquième activité, trouve le verbe conjugué dans chaque phrase et donne son infinitif et son groupe. Je prends mon petit déjeuner avec papa. Où est l'infinitif? D'abord, on cherche le verbe. Le voilà, prend. C'est le verbe prendre. Regardez, il se termine avec dre. C'est un verbe du troisième groupe. Le tigre vit en Inde. Le tigre, c'est un animal. Où est le verbe conjugué? C'est vie, d'accord? Alors, l'infinitif, vivre. Et c'est un verbe du troisième groupe. L'oiseau construit son nid. Regardez, construit, c'est le verbe. Il est conjugué. L'infinitif, c'est construire. C'est le verbe construire. C'est un verbe du troisième groupe. Papa écrit une lettre à son patron. Papa écrit une lettre à son patron. Où est le verbe? Écrit, c'est le verbe. Il est conjugué, c'est le verbe écrire. Et c'est un verbe du troisième groupe. L'artiste peint un beau tableau. Où est le verbe conjugué? Le voilà, peint. C'est le verbe peindre. On utilise de la peinture pour peindre. Peindre, c'est un verbe du troisième groupe. J'ai trouvé un oiseau blessé. Alors, j'ai trouvé, regardez ici, nous avons avoir au présent et nous avons trouvé. Ici, c'est le verbe trouver au passé composé. Alors, où est le verbe à l'infinitif? C'est trouver, d'accord? Je vous ai dit que lorsqu'on emploie avoir au présent ou bien être avec un autre verbe qu'on appelle participe passé, c'est le passé composé. Alors, le verbe conjugué, le voilà, mais moi, je vais parler que de trouver. C'est un verbe du premier groupe. Et ici, je finirai mon travail. Je finirai mon travail. Le verbe conjugué, le voilà, c'est le verbe finir. Je pense que vous avez trouvé la réponse. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors moi, je vous propose, pour la conjugaison, je vous conseillerais de l'apprendre par cœur. Chaque jour, 1, 2, 3 verbes. Essayez de les apprendre par cœur, d'accord? Et surtout, de les écrire sur un cahier. Comme ça, vous allez mémoriser correctement la terminaison, l'orthographe de ces verbes. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.